L'industrie représente environ 18% des émissions territoriales de gaz à effet de serre de la France. Si ces émissions ont reculé depuis 1990, cela est lié en partie à la délocalisation d'une partie des activités les plus polluantes. En outre, une partie de l'empreinte carbone de la France est liée à l'importation de produits semi-finis et finis, ce qui alourdit fortement son bilan. Si les émissions de l'industrie ont diminué de 6,4% en 2022 par rapport à 2021, le rythme de réduction des émissions doit s'accélérer fortement pour être aligné avec les objectifs européens à atteindre d'ici à 2030. Il existe différents leviers pour l'industrie pour se décarboner. Efficacité énergétique et des procédés industriels. Électrification des processus de production qui nécessitent l'accès à une énergie bas carbone. Remplacement des chaudières à énergie fossile par des chaudières biomasse ou en utilisant des combustibles solides de récupération, CSR, mais qui nécessitent une planification à l'échelle des entreprises et des territoires pour s'assurer sur le temps long de la disponibilité des ressources, de la stabilité des prix. Il est également possible de développer des technologies dites de rupture, comme l'hydrogène bas carbone, le captage du CO2 ou le stockage du CO2. Mais toutes les solutions en la matière sont loin d'être matures et ne sauraient constituer des solutions miracles. Ainsi, la sobriété est également une nécessité pour espérer atteindre les objectifs environnementaux avec des réflexions à porter sur la finalité de l'entreprise et des biens qu'elle fabrique et distribue, et donc in fine sur son modèle économique, sur la mise en place de vraies démarches d'économie circulaire, ou encore sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans la conception et la production des produits avec la réalisation d'une analyse du cycle de vie et une réduction drastique des emballages. Il y a également l'évolution des comportements de consommation pour privilégier des systèmes de prêt ou de location à l'achat d'un produit neuf selon la logique de l'économie de la fonctionnalité. Enfin, une meilleure intégration de tous les sujets environnementaux, gestion de l'eau et des ressources, préservation de la biodiversité, prise en compte des limites planétaires est nécessaire. Le contexte est de nature à pousser à l'action les plus réticents. La crise énergétique améliore le retour sur investissement de nombreux investissements et la compétitivité des énergies renouvelables. Il existe également un fort soutien des pouvoirs publics, notamment à travers France 2030, pour engager la décarbonation des unités de production et aussi la définition de feuilles de route sectorielles. Il y a aussi une augmentation de la pression réglementaire, notamment avec un durcissement du système européen d'échange de quotas carbone et de la directive CSRD. Il y a aussi une attente d'engagement de la part des parties prenantes et un désintérêt progressif des jeunes générations pour les entreprises qui ne prennent pas leurs responsabilités face au dérèglement climatique. Il existe également quelques freins à l'action. Premièrement, les coûts de la transition, notamment pour les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre, mais à terme, l'inaction coûtera bien plus cher que d'agir. Deuxièmement, le manque de maturité de certaines technologies dites de rupture pour atteindre la neutralité carbone. Troisièmement, la difficulté à arbitrer entre préservation de l'environnement et priorité économique et commerciale de l'entreprise. Enfin, la difficulté d'agir sur le scope 3 pour certaines entreprises. La décarbonation est le premier pas dans les réflexions environnementales. Elle ne doit pas exonérer d'une réflexion systémique sur le bilan environnemental de chaque entreprise et sur la sobriété.